1954, avec naturellement un cycle incomplet. Et du cycle incomplet, l'école est passée à 6 classes en 1960. Et de 6 classes, elle est passée à 12 classes en 2006. Et depuis 2023, octobre 2023, c'est devenu un complexe. L'établissement se présente ainsi. Il y a un préscolaire composé de 3 sections, et un élémentaire avec 18 classes, et ensuite un collège avec 12 classes, mais 3 qui sont fonctionnelles. Au niveau du préscolaire, les 3 sections, nous avons 80 élèves. On attendait plus, mais on a 80 élèves pour le moment. Et au niveau de l'élémentaire, le total, l'effectif global est de 590. Au niveau du collège, maintenant, on est à 110 élèves. Voilà. Je veux parler des résultats. Je pense que c'est ça qui attire beaucoup plus de monde. L'école a toujours eu de bons résultats. Voilà. Et ces 3 dernières années, on a toujours eu 100% à l'entrée en 6e et au CFE. Depuis longtemps, les populations de Bambey avaient souhaité avoir un préscolaire et naturellement un collège. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport aux effectifs. Alors, tout ce monde qui demandait le préscolaire et le collège, et aujourd'hui, on voit qu'ils hésitent encore. Les parents hésitent encore à amener les enfants. Je pense que c'est parce que c'est un début et que, en attendant de voir les résultats du collège, les gens sont un peu méfiants. Mais je sais qu'en classe de 3e, par exemple, on n'a pas de classe de 3e, on est à la 4e, avec 15 élèves seulement. Mais je sais qu'au bout du compte, avec les résultats, si on arrive à avoir de très bons résultats, je pense que les gens vont venir. Il fallait aller à Bambey parce que M. Gaspard devait aller à l'école d'un Broutier, d'un Thomas Fay, directeur de l'école d'un Broutier, devait aller à la retraite. Il fallait quelqu'un pour Bambey. Je ne voulais pas. J'étais vraiment familier à M. Emile Fay, mais les conseils de M. Ndion, Jacques, et de M. Emile Fay, m'avaient demandé d'aller à Bambey, que je connaissais déjà. Je connaissais le père Barras, je connaissais le père Durand. J'étais jeune, mais je repartais pour une mission de directeur d'école. Voilà. Le père Barras, donc, entre parenthèses, n'était pas confiant. Et il ne voulait pas Gaspard Pacte. Et je me rappelle, quand on faisait la passation de service entre Feu Gaspard et moi, dans son bureau, il y avait le bureau du conseil pastoral, il y avait le bureau des parents d'élèves, il y avait la famille du marabout, c'est le membre Mbaké, gendarmerie, douane, etc. En tout cas, tous les corps constitués étaient là. Mais Barras a montré à tout le monde que c'était Gaspard qui devait être là. Denis, c'est pas sûr qu'il soit capable. Mais quand même, j'ai montré quand même que j'étais capable. Voilà. Mon premier défi, c'était de faire intégrer l'école Sainte-Croix à tous les chrétiens qui étaient autour de Bambey et qui étaient à une école, qu'on appelait à l'école sauvage. L'école n'était pas reconnue parce qu'elle était fermée, l'école de Ngasco. Et ils sont venus en masse chaque année sans concours. Du CP de Ngasco, je faisais venir les élèves de Bambey, des enfants de Bambey. Ainsi donc, des enfants qui venaient bruts de la brousse, mais qui étaient bien élevés, bien éduqués. Des chrétiens qui sont adaptés à l'internat avec M. Grégoire, à l'époque qui était maître d'internat, qui n'enseignait pas encore, mais qui était poli,
travailleurs qui ont montré qu'ils étaient aussi valables que les enfants d'ailleurs. À Bambé aussi, mon directeur m'avait demandé de faire parrainer tous ces enfants-là. Ils l'ont été. Ils ont travaillé, ils se sont bien comportés. Les parents aussi étaient très dévoués. Au début, la scolarité n'était pas facile à payer. Il fallait payer une fois par an. Au moment de la traite, ce n'était pas facile, mais pas de réunion de sensibilisation en AG. Les parents ont accepté de payer la scolarité par mois, 1000 francs par mois. Voilà. Ce n'était pas facile parce qu'on disait qu'à mon salaire, on ne travaillait pas. Mais je disais que la traite ne pouvait pas supporter tous les besoins. En même temps, l'école, se marier, faire les funérailles, beaucoup de choses. Surtout quand le ménage ne marche pas, ce n'est pas possible que l'enfant aille à l'école par la traite des arachides. C'est ainsi donc que, je leur ai dit, il était possible de confier à son enfant des poules, des chèvres. Tu dis à l'enfant, ça c'est pour toi et pour payer l'école. Il faut t'en occuper. L'enfant s'occupera de ses poules ou de ses chèvres. Et c'est ainsi qu'ils ont payé l'école, mais correctement. Et un parent me trouvant devant mon bâtiment, devant la classe de CM2, directeur, j'ai payé 2 mois avec beaucoup de fierté. Et ça a commencé à marcher. Et les parents payent correctement. Et de 300 élèves à peu près, un peu moins, d'effectifs global de l'école, on est passé à 422 élèves quand j'ai quitté 8 ans après. Nous avons reçu un bon enseignement, un enseignement très solide. Parce qu'à l'époque, si on disait que vous êtes sortis de cette école, vraiment on vous admirait. On était des enfants très calés dans les études. À chaque fois, à chaque composition ou bien à chaque examen, vraiment on sortait victorieux. C'est la rigueur. Nous, on quittait le village pour faire 4 km le matin et 4 km le soir pour rentrer. Mais malgré ces difficultés-là, vraiment on s'accrochait. C'était vraiment des enseignants de rigueur qui nous ont fait vraiment un enseignement de qualité, ce qui a valu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est effectivement M. Gaspard Ndione. J'ai obtenu avec lui le prix d'excellence en 81 au CM2. C'est un modèle pour moi. Vraiment, c'est extraordinaire, M. Gaspard. Je suis arrivé là en octobre 1999. Octobre, novembre, décembre, vers la fin de l'année. Et je suis parti à la retraite en 2010. Bon, je retiens enfin beaucoup de choses. Comme je venais d'une école de brousse, là-bas, de Mourolan. Je suis arrivé ici, c'était une école moitié ville, moitié village. N'est-ce pas? Donc les cadres sont différents. Bon, quand je suis là, il y avait 6 classes. Mais des classes complètement bondées alors. Et je pense que c'est ça qui a motivé les autorités à créer, à doubler les classes là, avec le nouveau bâtiment qui a été construit en 2004. Donc les classes sont doublées actuellement, donc les effectifs sont plus ou moins abordables. Donc ça soulage un petit peu les maîtres. Parce que, voyez-vous, un maître qui devait avoir 70 élèves, c'est pas facile à traiter. Hein? Maintenant, ils sont à 40, c'est plus léger. Bon, au point de vue discipline, bon, je disais tantôt que c'est une école semi-rurale. Donc, les enfants ne sont pas tout à fait des citadins. Donc, il y a encore l'éducation des parents qui les marque, n'est-ce pas? Donc, c'est ces enfants doux, assez supportables par rapport à ceux de la ville, par exemple. Voilà, on était 6 maîtres, plus la secrétaire, Madame Diaye. Et maintenant, quand l'école est doublée,
D'ailleurs, je suis venu, on nous a affecté, le directeur et moi, à la même année, Paul Tchao. On est venu à la même année, en octobre 1999. Bon, vous savez, l'école catholique est réputée par, n'est-ce pas, l'éducation de base qu'on donne aux enfants. Vraiment, l'éducation est formidable. Et c'est pour cela que les parents, malgré la cherté de la vie, n'est-ce pas, acceptent, n'est-ce pas, d'investir pour les enfants. Parce qu'ils recherchent non seulement l'enseignement, c'est-à-dire les trucs apprentissages et tout ça, mais c'est l'éducation surtout. C'est l'éducation surtout. Et puis l'éducation ici, bon, nous sommes des chrétiens et des musulmans, mais personne ne force, tout le monde est libre. C'est la liberté de culte. Il n'y a aucune contrainte. Donc, vraiment, je crois que c'est bien. Le doyen l'a dit toujours, l'a dit tantôt. Depuis que l'école a été créée, tous les parents ont souhaité à ce qu'il y ait un collège. Le vœu est exaucé maintenant par Dieu et merci. Vraiment, c'était très bien. Vraiment, on était bien accueillis par les gens de Bambey. Nous estimaient aussi beaucoup. Nous estimaient beaucoup. Moo tax ñun bi ñuy jógee bi ñuy affecté bi ñuy bëgg a ñëw Morlan suñu xool yi daal tiisoon na lool waaye nag comme pare woon nañu foofu ñu nangu vraiment jógee Bambey ñëw fii. D'ailleurs, mes élèves, il y en a Émile, comment? Il y a Émile, qui sont des professeurs. Oui. Le directeur de l'école, le collège de Diourbel. C'était mon élève aussi. Alors, nous sommes venus et saluer le père. Alors, il est venu et il s'appelait, comment il s'appelait ça? Cheikh John. Il est venu, je m'assois, il est venu s'agenouiller devant moi, mettre ses pieds sur mes genoux. Je me dis, madame, vous me reconnaissez? Je me dis, si, je vous reconnais, Cheikh John. Mais c'est le frère de Jean-Baptiste. Ensuite, le décès de Paul Tchao. Tous mes anciens, j'avais le CE2, tous les anciens sont venus, les Noura et tout ça sont venus. Avec Yaya. Yaya, c'était un musulman. Il est venu, il m'a salué. Madame, vous me reconnaissez? Madame, oh oui, c'est Yaya Koli, le turbulent. Mieux pas Akata. L'APEC et sa mission, l'APEC est tout simplement une association qui joue un rôle très important en aidant l'équipe pédagogique et en étant vraiment un trait de transition entre l'école et les parents d'élèves. Voilà, tout d'abord, je remercie le bon Dieu d'avoir étudié ici en 1973 et d'être revenu pour servir vraiment l'école. C'est ce que l'école m'a donné. Maintenant, je veux aussi lui donner plus. C'est pour cela que j'ai pris la présidence de l'APEC pour aider les parents à comprendre le rôle que joue l'équipe pédagogique. Parce que vraiment, il faut une certaine collaboration entre les deux. Et je sais que depuis que les parents d'élèves ont souhaité l'extension de cette école, le bon Dieu a fait de telle sorte que tout ça a été réglé. Actuellement, au lieu d'une école élémentaire seulement, nous avons ce qu'on appelle un complexe. Un sentiment de joie, un sentiment d'enthousiasme. Parce que, étant un produit de l'école, devenu président de parents d'élèves, à mon ère, si je vois vraiment que ces 70 ans arrivent à mon ère, je suis très content. Tout ce qui était au niveau de l'école là, s'il repasse, je pense qu'il risque même de se perdre.
temps, bon, il n'y avait pas de nomination, quoi. Il n'y avait pas de nom. On disait c'est que mission catholique, simplement. Maintenant, comme c'est Sainte-Croix, c'était Sainte-Croix. J'ai enseigné à l'école Sainte-Croix en 99. Tu voudrais juste me rendre, voilà. Donc, une année d'exercice à Sainte-Croix. Oui, au début, c'était difficile. Bon, maintenant, on peut dire que Bambey, c'est une école centre, mais on considère ça comme une école de blues, hein, les écoles catéchétiques là. Alors, je suis arrivé à Bambey en 59, en 54. On était tout nouveau, tout bleu, hein, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Hein? Oui. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'élèves comme aujourd'hui. Il y avait quelques élèves. Des petits blancs qui venaient de Sénéra. Parce que, comme vous le savez, le Sénéra, qui est juste à côté de Bambey, là, avait des agents, des ingénieurs, etc., tout blancs, et qui avaient leur projet d'études à l'école même. Personnellement, mon aventure avec eux, c'est que quand je suis arrivé à l'école, les petits blancs là m'estimaient beaucoup. Pendant la récréation, j'étais avec eux, même mes collègues disaient, mais pourquoi tu es toujours avec les blancs là? Pourquoi tu es toujours avec les blancs? Oh, c'était pas tout à fait ça, c'était pas méchant, mais c'était effectivement ça. Parce qu'aussi, il y avait un intérêt. Avec eux, je prenais le goûter et tout ça là. C'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Comme c'est moi qui sonnais l'heure, on m'a appelé Madame Colosse. Madame Colosse. Madame Colosse. Et Yayam m'a dit toujours, quand je fais le con, you know, Madame Con. Madame Con. Et je faisais le con toujours. Madame, dis à, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je suis allé à Bambey en 1996. Et ma nomination, je l'ai eue par Abbé Jacques. Non, pardon, pas Abbé Jacques, le Didec Jacques Ndion. Et d'une manière très surprenante, on s'est rencontrés par hasard à un décès à Mboro. Il m'a dit qu'il essayait de me joindre et qu'il n'a pas eu. Il me dit voilà, j'étais affecté à Bambey. J'ai dit ah bon? Voilà donc comment j'ai débarqué en Bambey en 96. Alors, j'étais agréablement surpris parce que quand même Bambey était une école de renommée. Et j'étais fier à l'époque d'y être affecté comme directeur. On a essayé d'apporter quelque chose. C'était à ces années-là qu'il y avait ce qu'on appelait les cours les mots m'échappent maintenant, les cours de rattrapage, les cours de consolidation au niveau du travail. C'était pas dans l'habitude des gens, c'était pas la journée continue et c'était un peu difficile de transgresser cela, de changer les habitudes. Et petit à petit, on s'y est mis et les gens ont compris que ça ne se limitait pas seulement au niveau des enfants qui se préparaient à l'examen, c'est-à-dire dans la classe de CM2 que je tenais moi-même, mais c'était important pour toutes les autres classes parce que les cours de renforcement étaient importants compte tenu du milieu. J'ai dit compte tenu du milieu, c'est les baols. Les gens n'étaient pas toujours accros à l'école parce que beaucoup d'entre eux ont réussi sans passer par l'école. 1. 2. Beaucoup d'entre eux se suffisaient seulement au commerce.
alors l'école n'était pas très importante pour eux. Je me rappelle, le papa d'Abbé Justin a été tuteur d'une famille qu'il prenait en charge de l'inscription au suivi jusqu'à la fin de l'année. Parce que le papa, ce n'était pas son problème l'école. Une fois que l'école ouvrait, il dit « Ah, viens prendre tes enfants ». C'est lui qui inscrit, c'est lui qui vient payer, c'est lui qui retire tout. Donc pour vous montrer jusqu'où les gens n'étaient pas accros à l'école. Maintenant, quand les résultats suivent, c'est encore plus édifiant. Donc comme pour partout, l'école avait sa bonne renommée dans la localité et était un exemple par rapport à la réussite. Voilà. Mon impression est que l'école est formidable, extraordinaire. Étudier dans cette école veut dire pour moi un rêve qui s'est réalisé. Quand je pense que je suis dans une école comme celle-ci, j'aimerais que toutes les futures générations viennent étudier dans cette école, là où les enfants apprennent, s'épanouissent et réussissent. Le fait d'être dans cette école m'inspire beaucoup, parce que comme le fait que c'est une école privée catholique, une école de réussite, d'éducation et d'excellence. J'aimerais bien aussi remercier nos chers enseignants et les partenaires de l'école, comme Info Africa, Kinder in Not, Partners Group, qui ménagent tous leurs efforts pour le fonctionnement et le développement du complexe Centre 3. Merci. J'aimerais bien inviter nos chers camarades des autres écoles et les anciens élèves de l'école. Même ceux qui sont âgés de 70 ans, ils sont invités, puisqu'on fête ses 70 ans. Elle est grande maintenant, l'école. Mais actuellement, je me dis, bon, voilà ce qu'il nous faut aller depuis longtemps. Hein. La population de Bambey a souhaité ça depuis longtemps. Alors, en 1999, quand je suis arrivé, il y avait le maire, là, Ibrahima Fall. Il me disait, mais Monsieur Gueye, mais pourquoi vous ne créez pas au moins une structure secondaire, le collège comme aujourd'hui, mais créer un secondaire, parce que nous, on a envie de ça. Fierté et grâce, parce que déjà, on ne fête pas tout le temps 70 ans. C'est une chance pour moi de fêter ces 70 ans, et surtout dans l'espoir d'y être présent. C'est surtout dans cet espoir, pour voir un peu ce que j'ai laissé derrière, comment ça a été fructifié. Déjà le fait que ça s'agrandisse par un collège, c'était un souhait dans le temps, c'est vrai. Je me rappelle, on s'approchait un peu de Caritas pour voir comment prendre les locaux et arriver à en faire un collège. Maintenant que c'est réalisé, c'est une très bonne chose et vraiment j'en suis très fier, j'en suis très heureux. Et je pense que cela, Bambey en avait besoin. Parce que nous savons aujourd'hui combien il y a des difficultés pour les jeunes de s'insérer dans d'autres milieux qui ne sont pas les leurs. Alors si les enfants de Bambey peuvent être maintenus à Bambey pour continuer leur cursus scolaire jusqu'au niveau secondaire et peut-être plus tard jusqu'au niveau universitaire, je pense que c'est une très bonne chose. C'est l'école qui change le milieu, ça c'est l'adage que nous disons souvent. Et Sainte-Croix aussi a eu un impact très positif au niveau de la zone de Bambey et des villages environnants. Là, on le sait, on le remarque, mais même les autorités le savent. Elles savent combien Sainte-Croix est très représentative, très influente au niveau de la zone de Bambey. De par les résultats que nous donnons, de par la satisfaction du travail, de par l'éducation aussi que nous inculquons aux enfants qui nous sont confiés, ça impacte beaucoup plus. Et là aussi, il faut s'en féliciter. Nous avons la chance de recevoir ce joyau, d'avoir ce joyau ici, qui n'est pas
à la propriété du diocèse, j'allais dire, mais pour la population de Bambey, pour les Bambéyois. Et c'est l'occasion de dire aux Bambéyois de s'en approprier. Parce que nous aussi, nous sommes des serviteurs et nous sommes appelés à partir. Mais l'infrastructure est là pour les Bambéyois et ça demeurera pour les Bambéyois. Un CM2 faisait 4 ou 5 élèves admis à la 36e. C'était une prouesse. À Sainte-Croix de Bambey, on est parvenu avec mon équipe, Denis, au CM2. On a fait parfois 46 élèves à la 36e. Certificat 100%. Et c'est ainsi qu'on était les meilleures performances de Bambey avec l'école catholique Saint-Jean-Paul II de Ndadlor. On était, quand on donnait les résultats à la radio là, pour le COP, quand on dit l'école Sainte-Croix, les nuits de nous sauf. Gaspard avait presque 100%. Ainsi que nous avons donné. Chaque année. Vous avez l'école Sainte-Croix. Inspecteur, sa fille était à Cheikh Awabal. Mais il a tout fait pour retirer le gosse là et l'amener à Sainte-Croix. À Sainte-Croix. Mais le ministre Aïda Diop et son enfant, vraiment, tu ne vas pas à l'école si je ne vais pas à Sainte-Croix. Je laisse. Dumadjang. On avait aussi des élèves qui nous venaient de Tivaouane. Tu vas voir. Ils passaient toute la journée dans la cour de l'école. L'école aussi était peuplée des élèves musulmans. Il y en avait beaucoup. Même au niveau de Bambey, les musulmans mettaient leurs gosses à l'école. Ah, on avait des succès. C'est le Serigne Mamour Mbaké, qui est le fils de Serigne Moutala Mbaké, Tchadou Cheikh Amadou Bamba. Voilà, qui était voisin de l'école. Je pense qu'il y est toujours. Ses enfants, qu'il a avec sa dame, son Mamar Mbaké, de Serigne Fallou, elle a vu que l'école était intéressante. Elle avait mis des canaries devant la cour de sa maison. Et les enfants de l'école fréquentaient ces canaries pour boire parfois. Et je m'y opposais. Elle est venue accuser moi. Pourquoi tu interdis aux enfants de prendre l'eau de chez moi? Et je pensais que ça devait les déranger. Et j'ai voulu mettre fin à cela. Elle m'a dit non, les enfants. Ensuite, ces deux enfants, deux filles, arrivées à l'âge de scolarisation, elle m'a demandé de prendre ses enfants à l'école. Moi, chrétien, eux, musulmans, de la grande famille de Cheikh Amadou Bamba, je ne voulais pas m'aventurer dans ces problèmes-là. Alors, elle m'a dit non, mais les enfants, je veux qu'ils soient à l'école. Je veux qu'ils soient à l'école. Voilà, j'ai dit non. Elle a dit à son mari est venu me rassurer, prendre les enfants. Et j'ai pris les enfants, des filles brillantes, qui ont fait un parcours sans faute, et je pense qu'ils ont fini par aller s'établir aux États-Unis. Voilà. Et les bons élèves, il y en a eu, beaucoup sont devenus des personnalités au Sénégal. J'en connais le professeur Maurice Ning, qui enseigne à UGB Saint-Louis. Il y a aussi un Ndong, le frère de Grouga Ndong, je pense qu'il enseigne à Cheikh Anta Diop, professeur de l'université à Cheikh Anta Diop. J'en connais aussi qui sont devenus prêtres, il y a Justin, etc., frère Justin. Là, il y a d'autres encore. Il y a aussi un prêtre de Glasgow. Stanislas
Thiaw, je pense, et aussi son frère, je pense. Voilà. En tout cas, je suis très content de Bambey. Je suis content d'avoir fait partie de ceux qui ont formé la jeunesse de Bambey. Voilà, vu la grandeur de l'événement, je peux dire que jusque-là, nous venons de loin dans la préparation parce que depuis pratiquement 3 mois, voilà, on ne cesse de se réunir, de voir comment organiser cet événement parce que ce n'est pas seulement l'événement de la structure de l'école, mais c'est plutôt un événement diocésain et au-delà, régional et même national parce que la structure Sainte-Croix fait partie quand même du système éducatif sénégalais et donc je peux dire que c'est national. Et nous sommes en pleine préparation et nous sommes au dernier réglage. Donc jusque-là, je peux un peu souffler parce que ça nous a pris énormément de temps de préparer l'événement afin de présenter quelque chose de vraiment noble, voilà, qui aspire à une gaieté du cœur. Bon, il faut que les enseignants aussi sachent qu'ils travaillent pour une institution religieuse. Donc, ils n'ont pas le droit de faillir. Hein, qu'ils tiennent cela vraiment avec les 2 mains, comme dit l'autre, avec 4 mains si c'est possible. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment que la collaboration entre enseignants, autorités académiques, comme l'IF, autorités religieuses comme les prêtres et tout ça là, et les parents d'élèves, on forme en tout, n'est-ce pas, pour que la mission, pour que les enfants en bénéficient pleinement. Aux successeurs, récolter est facile, semer est difficile. Nous avons traversé beaucoup de difficultés pour arriver aujourd'hui à l'inauguration du collège de Bambey. Alors, aux collègues actuels qui sont à l'école élémentaire, qu'ils s'arment de courage. C'est difficile l'enseignement. Et d'ailleurs, il y a un manuel qui s'appelle Notre beau métier. Mais notre beau métier, ce n'est pas la couleur. Hein. C'est-à-dire ce que l'on ressent lorsqu'on a formé quelqu'un. Hein, lorsqu'on forme quelqu'un, on doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai mis en celui-là? Qu'est-ce que j'ai mis en celui-là? Celui-là, qu'a-t-il retenu de moi? Donc voilà le comportement de l'enseignant. Hein, tu es face à des enfants qui te regardent, qui ne te disent rien, mais qui ont dans leur fort intérieur une image. De l'événement, je peux dire que jusque-là, nous venons de loin dans la préparation parce que depuis pratiquement 3 mois, voilà, on ne cesse de se réunir, de voir comment organiser cet événement parce que ce n'est pas seulement l'événement de la structure de l'école, mais c'est plutôt un événement diocésain et au-delà, régional et même national parce que la structure Sainte-Croix fait partie quand même du système éducatif sénégalais et donc je peux dire que c'est national. Et nous sommes en pleine préparation
et nous sommes au dernier réglage. Donc jusque-là, je peux un peu souffler parce que ça nous a pris énormément de temps de préparer l'événement afin de présenter quelque chose de vraiment noble, voilà, qui aspire à une gaieté du cœur. Voilà, on l'a déjà dit, hein, c'est un événement à deux volets. Il y a cet aspect, disons, le jubilé des 70 ans de l'école Sainte-Croix. Depuis que l'école a existé, ça fait 70 ans aujourd'hui. Et par la même occasion, nous allons inaugurer de tout nouveaux locaux de l'établissement, et beaucoup de locaux, mais aussi très neufs, flambant neufs on va dire. Donc tout en passant par le remerciement de nos partenaires, parce que c'est des partenaires qui nous ont appuyés énormément pour qu'on en arrive ici aujourd'hui. D'action de grâce. Vu la configuration de l'école, vraiment, nous faisons partie, ou bien nous sommes l'école la plus gâtée du diocèse. Vraiment, on sent qu'on est vraiment très content de diriger une structure pareille où tout est là. Voilà. Et c'est 70 ans de grâce, 70 ans d'éducation des enfants. Et donc ça mérite vraiment une grande fête. Et nous préparons une grande fête. Alors l'appel que je peux lancer, c'est une invitation à venir massivement assister à la fête, rehausser un peu l'envergure de la fête. Donc tout le monde est appelé, tout le monde est invité à cette grande cérémonie. 70 ans école bi nag bi ma ko déggee dama kontaan ndaxte lu rëy la ñu dund ba am 70 ans école bi di fêter 70e anniversaire loolu lu rëy a rëy la ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di ci invité ñëpp ku fi jaar ñu ngi lay invité ndax nga mën a ñëw fekkee 70 ans yooyu di ñaan yàlla nag yal nañu yàlla may ñu fekkee 100 ans yi ci jàmm. 70 ans d'une école, c'est 70 ans de génération en génération, pendant lesquels des gens de bonne volonté, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, se sont donnés corps, cœur et âme, voilà, pour éduquer. Éduquer, educare, c'est-à-dire nourrir, ou bien educere, c'est-à-dire mener d'un point à un autre, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé d'arrache-pied, voilà, pour le développement intégral de tous ces gens qui ont fréquenté cette école depuis 70 ans. Alors quand on voit l'évangélisation au Baol et on comptabilise donc le nombre d'années de l'école, c'est pour tout simplement dire que l'Église, depuis ses débuts, a mis quand même l'éducation au cœur de sa politique pastorale, qui ne consiste qu'à offrir la miséricorde et la charité. L'école, c'est une œuvre de miséricorde et de charité. Et il faut se féliciter que durant 70 ans, même il faut dire plus de 70 ans, que l'Église ait travaillé à ce que des enfants surtout qui proviennent de familles à modestes revenus puissent accéder à l'école, se maintenir à l'école et réussir à l'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres issus de l'école de Bambey, il faut s'en féliciter. Mais vous savez, hier comme aujourd'hui, il n'est pas facile de mettre en œuvre des structures vraiment dignes de ce nom scolaire. Et c'est pourquoi nous avons depuis toujours tendu la main à ceux qui aiment ce que nous aimons, ceux qui souhaitent vraiment ardemment nous appuyer aussi dans cette œuvre éducative. Et je puis nommer l'ONG suisse Hanfur Africa, aidée par deux autres ONG suisses, Partners Group et Kinder in Note. Donc ce sont ces trois ONG
qui ont fait vraiment œuvre commune pour réaliser ce chef-d'œuvre qui est l'extension de l'école de Bambey. Donc, sur la demande des populations et suivant notre plan aussi de développement pensé pour cette école, nous avons pu réaliser donc niveau préscolaire avec 3 classes. Nous avons pu faire aussi l'extension de l'école élémentaire qui jusque-là comptait 12 classes. Aujourd'hui, l'école élémentaire compte 18 classes. Nous avons pu ériger un nouveau collège avec 12 classes, construire un nouveau bloc administratif pour le complexe, un grand bâtiment qui abrite la bibliothèque et la cantine, et un grand terrain multifonctionnel, sans oublier les 2 blocs de toilettes et le mur de clôture pour sécuriser les locaux. Sans compter aussi l'équipement, voilà, des centaines de tables bancs voilà, qui ont été mobilisées voilà, pour vraiment faire de ce projet, le projet en tout cas de ces dernières années. En tout cas, c'est colossal. Je vais profiter de l'occasion pour remercier en tout cas ces partenaires qui ne sont mus que par une seule chose, c'est-à-dire offrir aussi la charité et la miséricorde. Et il est merveilleux que nous puissions réaliser ce grand investissement au cœur du Baol, qui est quand même une zone dont la pauvreté n'est plus à démontrer. Ça veut dire que l'option préférentielle pour les pauvres est là. Et c'est ça aussi la doctrine sociale de l'Église. Aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Je crois que ce projet est réalisé pour ceux qui en ont le plus besoin. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'ils connaissent un réel succès. Le succès, c'est quoi? C'est la viabilité du projet. Que dans 70 ans, qu'on puisse dire « Ah, ces bâtiments ont été érigés il y a 70 ans », mais aussi, dans 70 ans, qu'on puisse dire « Ah, cette école a tellement produit de cadres ». Et au-delà, quand on parle de cadres, c'est ce qui travaille, mais tout simplement des hommes debout, des hommes et des femmes debout. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont été élèves là ou qui ont travaillé là et qui ne sont plus, donc qui sont à la maison du Seigneur. Demandons au Seigneur de leur accorder la paix éternelle. Ils sont nombreux. En 70 ans, il y en a qui sont allés rejoindre la maison du Père. Je voudrais spécialement dire un réel merci à tous les directeurs qui se sont succédés. Je sais que vous venez d'en interroger et c'est avec beaucoup de joie, à cœur ouvert, qu'ils ont parlé de l'école. Je voudrais le réitérer, en tout cas la gratitude de l'Office diocésain de l'enseignement catholique que j'ai l'honneur de diriger. Dire un grand merci aux parents d'élèves, nos partenaires de tous les jours. J'ai l'habitude de dire que si on parle d'élèves, c'est parce qu'il y a parents d'élèves, parce que ce ne sont pas les enfants qui décident de leur préscolarisation et de leur scolarisation. C'est souvent les parents qui sont derrière. Et la massification de cette école de Bambey montre la volonté, l'intérêt et la volonté ferme, en tout cas des parents, de scolariser leurs enfants en ces temps qui sont difficiles. Je leur rends un vibrant hommage. Je voudrais dire un vibrant merci à tous les enseignants qui se sont succédés à l'école de Bambey et particulièrement ceux qui s'y activent aujourd'hui, qui ont pris à bras le corps cet événement. Quand on se promène dans l'école, on sent qu'ils sont fiers du visage de leur nouvelle école, mais ils sont surtout fiers vraiment de fêter avec tout le monde ce joyau. Je voudrais leur faire un clin d'œil et dire un grand merci autour du directeur, M. Dominique Ning, remercier tous les gens qui sont actifs dans la communauté éducative donc de Sainte-Croix de Bambey. Voilà, les Anglais disent « last but not least ». Je voudrais, en terminant, remercier très sincèrement tous mes prédécesseurs, ceux qui m'ont précédé à la direction de l'enseignement
catholique depuis 1969, parce que le plan que je suis en train de dérouler a été amorcé par eux. Ce n'est qu'une continuité. C'est l'occasion de leur dire un vibrant merci, de leur rendre un vibrant hommage. Je voudrais dire un sincère merci, un merci filial à notre Père évêque, son Excellence Monseigneur André Gueye, le premier des enseignants. C'est lui le directeur des directeurs et je voudrais profiter de l'occasion pour lui dire un sincère merci. On sait qu'il porte au plus profond de son cœur les questions éducatives. Comme je l'ai dit, lui-même il est éducateur, passionné par l'éducation. Si ce projet a abouti, c'est grâce à ses conseils, à ses encouragements, à ses prières. Je profite de l'occasion pour lui dire merci beaucoup, Monseigneur. Voilà, et que le Seigneur vous garde longtemps, voilà, au milieu de nous pour que nous puissions poursuivre l'œuvre de plus belle à vos côtés.